Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, l'Évangile aujourd'hui nous fait entrer dans la passion du Christ, dans son arrestation, dans son procès, dans sa mort sur la croix. Je vous propose de voir dans le chapitre 18 et 19 de Saint Jean ces différentes étapes de la passion de Jésus. Nous sommes donc dans le jardin de Gethsémani, ce jardin qui nous rappelle le jardin des origines. Et Judas conduit ceux qui marchent dans la nuit. Il est la figure d'un peuple qui produit sa propre lumière. Il s'éclaire avec des lampes et des torches parce qu'il ne voit pas la lumière qu'est Jésus. Et quand ils le trouvent, ils nous disent qu'ils cherchent Jésus le Nazaréen, ils cherchent un homme, et Jésus leur répond « Je le suis, je suis ». Donc ils cherchent un homme et ils trouvent Dieu. « Je suis », c'est le nom de Dieu, le nom que Dieu révèle de lui-même dans l'Exode. Et devant cette affirmation, les hommes reculent et tombent à terre. Ils sont stupéfaits que Jésus se tienne avec assurance devant eux en prononçant le saint nom de Dieu. Alors, Pierre, qui est généreux et impulsif comme toujours, et qui est incapable de comprendre le message d'amour et de non-violence de Jésus, va dégainer son épée et trancher l'oreille de l'esclave du grand prêtre. Et là, au verset 10, l'évangéliste nous donne le nom du serviteur à l'oreille tranchée. Ça veut dire qu'il connaît son nom, il est le seul des évangélistes à nous le donner, Malchus. C'est donc un indice supplémentaire. L'évangéliste connaissait les serviteurs du grand prêtre. En tout cas, Jésus ne veut pas se défendre à la façon du monde. C'est la vérité seule qui est sa défense, dans sa beauté cachée et sa vulnérabilité. C'est le Père qui le défend. Jésus est totalement abandonné et remis au Père. Et la cohorte l'arrête, mais l'arrête seule, parce que Jésus laisse partir les apôtres. Aucun d'entre eux ne sera donc traître ou lâche. Ils n'ont fait qu'obéir à Jésus en partant. En fait, tous sauf un, parce qu'il y a Pierre qui ne va pas partir, qui ne va donc pas obéir, et qui va trahir, qui va donc désobéir. Et là, il faudra qu'un autre disciple, justement notre Dégia, le suive partout dans ses errements et ses mensonges pour l'empêcher d'aller à sa perte. Donc notre petite troupe arrive au palais du grand prêtre, et là nous assistons au reniement de Pierre. Dans cette histoire du reniement, l'évangéliste va oser écrire dans cette histoire de trahison, comme réponse aux questions des hommes et des femmes autour du feu, « Je ne le suis pas ». Les hommes et les femmes autour du feu, entre le verset 17 et le verset 25, vont demander à Pierre s'il n'est pas un ami de Jésus et il répond « Je n'en suis pas ». C'est le contraire exact de « Je suis ». On ne peut pas être témoin du Christ si on n'est pas dans le pardon du Christ. Pierre, en fait, il n'est pas qu'à la porte du grand prêtre, il est aussi à la porte de lui-même. Il est dans le vide, il n'a plus d'identité, ou alors il a une identité négative. Comme disciple, Pierre était rempli de Jésus. Et maintenant, il est vide, il est perdu comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a suivi Jésus durant presque 3 ans. Il a assisté au miracle. Il a été témoin de la puissance de guérison de son amour. Et Pierre, qui avait été rempli de crainte devant Jésus transfiguré sur le Tabor, il affirme maintenant qu'il n'est pas son disciple et même qu'il ne le connaît pas. Est-ce que c'est plus profond que la peur ? Il vit peut-être un ébranlement de tout son être, lui qui avait tout quitté pour suivre Jésus et donner sa vie pour être avec lui. Pour Pierre, le Messie qu'il suivait devait être puissant pour libérer Israël, obliger les Romains à se retirer, restaurer la dignité de son peuple. Pierre voulait sûrement avoir part au pouvoir extraordinaire de Jésus. Et maintenant, Jésus n'a plus aucun pouvoir. Il est attaché par des cordes, il est emmené de force, il est traité comme un criminel, il garde le silence. Il refuse de parler ou de se défendre. Mais pourquoi ? En fait, Pierre ne le supporte pas. Il est déçu. Il se sent trahi et en colère. Il avait refusé que Jésus lui lave les pieds. Il ne veut pas être le disciple d'un maître faible. Il ne renie pas seulement Jésus, il renie tout ce qu'il a vu et entendu durant ces années avec lui. Il renie son expérience, il se renie lui-même, il n'est plus rien. Mais nous risquons tous de refuser Jésus tel qu'il est. Parfois, nous préférons le Jésus de notre imagination ou de notre idéologie, une image de Dieu que l'on se fait, un Jésus qui nous enthousiasme, qui ne nous dérange pas, qui ne nous incite pas à changer. Oserions-nous découvrir Dieu caché dans toutes les failles et la pauvreté du monde ? Oserions-nous accepter
que nous sommes liés aux gens tels qu'ils sont, avec toutes leurs imperfections, et que Dieu est caché en eux, comme il est caché en Jésus brisé. Oserions-nous découvrir Dieu caché dans nos brisures et nos pauvretés? C'est ce à quoi Jésus nous invite. Donc nous sommes chez le grand prêtre, et là le DJA fait entrer Pierre, qui de lui-même reste à la porte. Donc il s'exclut par sa peur du lieu où Jésus est jugé. Et il faut qu'un autre, qui n'a pas peur, parce qu'il est dans l'amour, et que l'amour chasse la peur, le fasse entrer. En fait, le DJA entre facilement parce qu'il est connu du grand prêtre. On nous le répète à plusieurs reprises. C'est un habitué des lieux que la portière laisse passer sans difficulté, alors qu'il n'en est pas de même pour Pierre. Et là, le DJA se met au service de Pierre. Comme plus tard, il s'effacera dans le tombeau vide pour laisser passer Pierre. Donc, nouvel indice, il est connu du grand prêtre. Puis, nous continuons dans le procès du Christ et nous arrivons devant Pilate. Pilate, c'est le gouverneur romain. Il représente l'empereur, il a toute autorité dans les territoires occupés. C'est un homme de pouvoir qui méprise ce peuple avec sa religion étrange, ses rites, ses lois, et il aime bien se moquer des Juifs. Après tout, l'Empire romain ne détient-il pas toute la science, la connaissance, la technologie, le pouvoir? Et comme tous les Romains de son temps, Pilate a un profond respect de la loi, et il veut faire régner l'ordre selon la loi romaine, au nom de l'empereur. Et c'est un homme inflexible, puissant, mais faible intérieurement, comme beaucoup de ceux qui se cachent derrière le pouvoir. Donc les grands prêtres et les représentants des autorités religieuses sont remplis de confusion, de peur et de colère, et ils ne veulent qu'une chose, que les Romains crucifient Jésus. « Alors tu es roi ?» demande Pilate. En fait, quand Jésus avait multiplié les pains, la foule avait voulu le faire roi. Mais il s'était enfui. Ce n'est que maintenant qu'il accepte ce titre, alors qu'il est enchaîné, un roi prisonnier, qui veut manifester son amour à travers sa vulnérabilité, assoiffé de communion des cœurs. Voilà la vérité qu'il est venu annoncer. Le pouvoir pour un monde d'amour, de compassion, qui libère, qui guérit et qui donne la vie. Dans notre monde aujourd'hui, la vérité est souvent enchaînée, réduite au silence, dissimulée, écartée. Nous-mêmes, nous pouvons garder enchaîné ce roi d'amour et de vérité qui est en nous. Pilate ordonne donc la crucifixion de Jésus et il fait rédiger une inscription qu'il place au-dessus de la tête de Jésus couronné d'épines, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette inscription est en hébreu, en latin et en grec. Alors Jean-Christian Petit-Fils, qui est un historien, nous dit que Jésus de Nazareth, roi des Juifs, si on le traduit dans la langue hébreu telle qu'elle était parlée à l'époque du Christ, ça fait le nom de Yahvé. Voilà pourquoi les chefs des prêtres se disent « Tu ne peux pas écrire cela, on ne peut pas citer le nom de Dieu. » Et Pilate répond « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » En tout cas, cette annonce, elle annonce au monde entier que Jésus est roi. Il est le roi qui délivre et qui révèle le chemin vers l'amour et la paix universelle. Finalement, sans le vouloir, les paroles de Pilate seront prophétiques, comme l'avait été celle de Caïphe, lorsqu'il avait dit que Jésus devait mourir pour sauver le peuple. Et ce qui est écrit devient écriture de la royauté, de l'amour crucifié qui est proclamé au monde entier. Et nous sommes-nous prêts à nous incliner devant ce roi humble et à boire à la source de l'amour et de la vérité qui jaillit de lui? Après que Jésus ait été dépouillé de ses vêtements et pendu nu sur la croix, il y a un moment de douceur et de bonté. Jésus donne sa mère aux disciples bien-aimés. « Femme, voici ton fils. » Donc à l'heure la plus sombre, on voit toute la communauté de Jésus se désintégrer. Il y a Judas qui le trahit, Pierre qui renie son maître, les apôtres qui s'enfuient. Et nous voyons renaître une communauté nouvelle, où la mère reçoit un fils, où l'ami reçoit une mère. En fait, le péché de Caïn, qui dit après le meurtre de son frère « Suis-je le gardien de mon frère ?» dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 9, eh bien, ce péché est réparé à ce moment dramatique où en fait chacun devient pour l'autre un frère, un père ou une mère. L'ancien prieur des Dominicains, Timothée Radcliffe, disait « Être chrétien, c'est reconnaître qu'au pied de la croix est née une famille dont personne ne peut être exclu. Au Golgotha, nous avons tous le même sang, celui de la croix. » Et là, le DJA voit. Il voit deux choses. Alors le DJA, déjà, il est au pied de la croix, d'accord ? Il y a 5 personnes au pied de la croix, 4 femmes et le disciple que Jésus aimait.
À aucun moment on ne nous dit qu'il s'appelle Jean. C'est toujours nommé le disciple que Jésus aimait. Il voit deux choses. D'abord, il voit Jésus remettre l'esprit, livrer l'esprit exactement. Il rend l'esprit que le Père lui avait confié puisqu'il va mourir. L'esprit, c'est le testament du Fils que le Père pose sur ce nouveau binôme de la foi que sont sa mère et le Dégia. Et à cet instant, le monde est réconcilié et il reçoit révélation du grand mystère de la Trinité. Le Père reçoit l'Esprit qu'il avait donné au Fils et Jean et Marie en sont les dépositaires symboliques. Jean voit donc, mais nous ne verrons pas. Or, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Là, c'est le Dégia qui a vu pour nous, comme Thomas plus tard verra pour nous. Vous savez que Thomas, ça veut dire jumeau. Nous sommes un peu le jumeau aussi du Dégia. Ce que nous voyons, nous, c'est la conséquence de ce que le Dégia a vu. Lui, il voit le sang et l'eau. Nous vivons des sacrements qu'il représente. L'eau, le baptême, et le sang, la vie de l'esprit, notre vie spirituelle et sacramentelle. En fait, c'est l'Église qui jaillit du cœur de Jésus, du côté de Jésus, comme Ève était sortie du côté d'Adam. Puis c'est achevé. Le dernier mot est prononcé par le Verbe. C'est pas un soupir de soulagement, mais c'est un cri de triomphe. C'est accompli. J'ai pu achever la mission que le Père m'a donnée. Montrer son amour à tous et pour chacun et jusqu'au bout. C'est le début de la nouvelle création. Et Dieu achève l'ouvrage qu'il avait commencé. Il met sa signature finale au 7e jour, le seul jour qui est sans fin dans le récit de la création, dans la Genèse au chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu crée le repos, la paix, la sérénité sans fin. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous reposer en lui. Je voudrais vous partager un petit peu d'un éclairage, d'une lecture qui s'enracine dans l'écriture et avec l'éclairage de la tradition. Vous savez, quand nous lisons, je vais m'attacher plutôt à la dernière partie de la Passion, vous savez, au moment où il est dit, près de la croix de Jésus, il est déjà crucifié, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant près d'elle sa mère et les disciples qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout était accompli, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase rempli d'une boisson vinaigrée. On mit de cette boisson au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris cette boisson vinaigrée, Jésus dit « Tout est accompli » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation de la grande Pâque, la grande fête de Pâques, les Juifs ne voulaient pas que les corps restent exposés. Ils demandèrent à Pilate de leur briser les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis du second qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à lui, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
Mais l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, je ne sais plus si j'ai le mot à mot, afin que vous aussi vous croyiez. Car tout cela s'est réalisé afin que l'Écriture s'accomplisse, qui dit « Aucun de ces os ne sera brisé », et un autre passage « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Voilà, c'est sur ce passage-là que nous allons regarder avec attention. Lorsque nous lisons avec des gens qui ne sont pas trop habitués, qui ne connaissent pas, une des réactions au tout début, c'est de dire, mais comment il parle à sa mère, femme? Ça doit nous rappeler un autre passage où Jésus s'adresse à sa mère de la même manière, à Cana. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Là aussi, quand on lit Cana, ils disent, c'est quoi ça? Son heure n'est pas venue. Bien sûr, ça renvoie à Jésus en sa passion, quand il dira, l'heure est venue. Au moment où il est livré. Quand je prépare des gens au mariage, bien sûr qu'on lit des textes qui sont dans le début de la Bible, lorsqu'il est question de l'homme et de la femme. Un texte notamment que vous connaissez bien, quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme, on devrait traduire l'humain, tiré de l'humus ». C'est pas l'homme sexué à ce moment-là. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui corresponde. Alors Dieu façonna avec l'humus toutes sortes de bêtes qu'il apporte à l'humain, mais il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Alors Dieu fit tomber sur l'humain un sommeil mystérieux, et l'humain s'endormit. Dieu prit de sa chair dans son côté, et il la façonna en femme, et quand l'humain la vit, il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Je vous rappelle ce texte parce que Jean, l'évangéliste, construit son évangile sur toute cette tradition biblique. Rappelez que le début de son évangile commence par « au commencement », les mêmes mots qu'il y a au début de la Bible. Au commencement était le Verbe, on en a parlé. Dieu dit et cela fut ainsi. Alors, vous voyez, dès le début. Et alors, je vous rends attentif dans la passion de Jésus, sachant que toute l'écriture était accomplie. Et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « j'ai soif ». Si nous sommes attentifs au texte, ce mot « accomplir », ou l'équivalent, je n'ai pas regardé le grec partout, il se peut qu'il y ait des variantes, revient 6 fois dans ce passage. Et pour vous prouver que je ne vous raconte pas des bêtises, l'évangéliste, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de ce mot, il met ce seul mot sur la bouche de Jésus comme sa dernière parole. La dernière parole de Jésus, forcément, c'est important. Tout est accompli. Une fois qu'on a compris que, à ce moment précis, tout s'accomplit, tout, c'est-à-dire tout depuis le commencement, mais tout jusqu'à l'achèvement, c'est-à-dire ce que nous vivons, s'accomplit. Aussi dans cette mort de Jésus. Alors je vais vous la raconter un petit peu d'une autre manière, pour nous faire goûter un tout petit peu, parce que vous savez, la grande tradition, elle est riche. Là, elle est effleurée. Mais vous allez voir que c'est déjà tellement bon.
Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui corresponde. Mais dans toutes les bêtes que Dieu façonnait, il ne se trouvait pas la partenaire de l'humain. Dieu était en quelque sorte mis en échec. Il fallait qu'il reçoive quelque chose de l'humain pour réussir l'humain. Il ne pouvait pas le faire sans lui, sans nous. Alors Dieu fit tomber sur l'humain un sommeil mystérieux. Il n'est pas de sommeil plus mystérieux que la mort. Alors, un des soldats n'est pas de sommeil plus mystérieux que la mort. Au moment où Jésus dit « tout est accompli », il n'expire pas. Il remet l'esprit. Vous entendez bien les mots. Alors, voyant que c'était la Pâque, Saint-Étienne dit c'est l'heure du match, on ne va quand même pas rater le match pour un condamné. Là, c'était la Pâque, c'était plutôt le 14 juillet. Donc, on ne va pas s'embêter avec un condamné. C'est pas qu'on voulait qu'il souffre plus, mais c'est l'heure. Bénédicte a très bien expliqué ce matin comment briser les jambes faisait qu'on s'asphyxiait dans les secondes qui suivaient. Mais voyant que Jésus était déjà mort, un des soldats, les soldats ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats de sa lance lui transperça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Bien sûr, le sang on comprend, l'eau certainement pas, mais un médecin dira c'est du sérum. Mais pour lui, il faut de l'eau. L'eau, ça vous fait penser? Merci, je vous appelle. Le sang, l'Eucharistie. Nous avons donc l'eau, le baptême, le sang, l'Eucharistie. Jésus remit l'Esprit, la confirmation. Les trois gestes du Christ qui font naître et advenir et vivre la partenaire de l'homme nouveau, l'Église. Il est donc normal que Jésus, qui a dit « j'ai soif », à Cana, les gens avaient soif, ils ont eu le meilleur vin. Jésus a eu le vinaigre. Quand Jésus dit « j'ai soif », il est normal que, découvrant cette partenaire, l'Église qui jaillit de lui, ils lui disent le cri d'Adam, femme. Rappelez, celle-ci, on l'appellera Isha, femme, parce que de Ish, en français ça ne se traduit pas, parce que homme et femme n'ont pas la même racine. Tandis qu'Ish et Isha, on voit bien que c'est la même racine. On va dire de l'humain. Celle-ci est donc l'humain féminin, parce que de l'humain masculin, elle a été tirée. C'est-à-dire que l'homme, en voyant la femme, lui donne son nom comme il avait donné leur nom à toutes les autres créatures, sauf qu'il ne s'était pas nommé lui-même. C'est en nommant la femme qu'il trouve son nom. C'est quand même extraordinaire. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et les deux sont un. Image de Dieu. Deux personnes différentes, un seul amour. Père, Fils, un seul esprit d'amour. Voyez comment tout se tient et tout est donné au moment de la croix. Voilà, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses, mais c'est goûter un petit peu par les sommets quelques éléments qu'on ne voit pas quand on lit simplement comme ça. Mais c'est pétri de toute cette tradition biblique. Et c'est beau. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples.
Or Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Il prit la tête de la milice et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous » Ils répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive dans ton fourreau. » « Comment ? Je ne boirai pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La milice, avec son commandement, et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus, et ils le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur près de la porte. Le disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la porte et fit entrer Pierre. La jeune servante qui gardait la porte lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Pierre répondit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde, et j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là-dessus, Anne envoya Jésus lié à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre était là qui se chauffait. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples » Pierre nia en disant : « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui » À nouveau Pierre le nia, et au même moment, un coq chanta. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vient donc les trouver à l'extérieur et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent : « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit :
est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, tu es donc roi? Jésus lui répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Sur ces mots, il alla trouver les Juifs au dehors et leur dit, pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils se mirent à crier, pas celui-là, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un brigand. Alors, Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, le roi des Juifs !» et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate, étant sorti à nouveau, dit aux Juifs « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun motif d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve pas de motif d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Mais Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier et ils disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit mener Jésus à l'extérieur et il l'installa sur une tribune, à la place qu'on appelle l'Isostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le !» Pilate reprit « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus sortit et gagna le lieu du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que 2 autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, bien des Juifs purent le lire car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « Il ne fallait pas écrire le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun.
Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. » C'est ainsi que fut accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clophas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le Shabbat, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis du second, de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront ceux qu'ils ont transpercés ». Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.